Salut les amis, welcome on the platform. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je suis votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre, maintenant. Les amis, écoutez ça. D'abord sur ces images, parce qu'elles sont fortes, elles sont spectaculaires, et ne soyons pas naïfs, elles sont faites pour qu'on se dise c'est fort et c'est spectaculaire. Ce sont des images de propagande diffusées par la télévision iranienne, mais qui sont effectivement assez fortes, parce que ce qu'on va y voir, c'est ça. On est hier soir, plein centre de Téhéran, vous l'avez dit, c'est la place de la Révolution, c'est vraiment l'un des symboles du régime de la République islamique. Ce camion tracte le fleuron de la technologie iranienne, le fameux Khorramshahr 4, qui est l'un des missiles balistiques les plus dangereux au monde. On ne sait pas combien les Iraniens en ont exactement, de quelques dizaines à quelques centaines, mais cette simple image, vous voyez, là, il est monté comme s'il était prêt à tirer. Évidemment, il ne va pas être tiré d'ici, depuis un camion militaire. Ce qui est impressionnant, c'est le monde qu'il y a autour de cette démonstration de force. Et ça en fait un symbole vraiment de la puissance. Aujourd'hui, il y a le message qui est envoyé au monde, mais particulièrement à Washington, c'est « Regardez, nos missiles sont en plein cœur de Téhéran et les gens les soutiennent ». C'est ça aussi. Il y a une foule quand même qui est là. On ne peut pas savoir, honnêtement, Amélie, si les gens qui sont là sont venus de leur plein gré, si on leur a demandé de venir. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été payés pour venir. C'est peut-être un peu des deux. Mais il faut bien avoir en tête quand même que la République islamique a encore du soutien dans la population iranienne. Et puis qu'il y a des gens qui sont très lassés, épuisés, voire apeurés par la guerre, et qui donc ont peut-être rejoint un tout petit peu ces manifestations. Ça s'appelle la démonstration de force. Oui, le peuple iranien est debout. Voilà le peuple-là, qu'on dit qu'on va aller chercher le fils de l'ancien Shah pour venir diriger. C'est le peuple-là qui déteste ses dirigeants. Il y a seulement 20%, 15%. La majorité des Iraniens ne veut plus de la République islamique et tout ça. La seule chose que Netanyahou et Donald Trump ont réussi à faire, c'est de rendre plus puissants les gardiens de la révolution. Donc c'est un régime militaire maintenant, peut-être pour le moment, mais sur la base de la théocratie. C'est le système que les gens ont choisi. Je ne sais pas pourquoi ça dérange les autres. Vous avez choisi ce que vous avez choisi et vous n'avez pas le droit d'imposer tout à tout le monde. Un peuple choisit son mode de fonctionnement, son mode de gouvernance. Ce n'est pas aux Occidentaux d'insister, de pousser par la force leurs idées, leur civilisation, leur façon de faire au monde entier. On est fatigué de cela. Et les Iraniens, en sortant dans la rue avec ces missiles, c'est la démonstration de force. Donc, en fait, le message est clair. Les États-Unis d'Amérique ont menti. Donald Trump a menti sur la destruction totale des lance-missiles, de la capacité balistique iranienne. Rien que le mensonge. Du mensonge de bout en bout. Et voilà que Donald Trump est contredit aujourd'hui. Lui-même, il est obligé d'annoncer un cessez-le-feu infini. Jusqu'à nouvel ordre. En fait, Donald Trump fuit la guerre. Les amis, je vous suggère maintenant de regarder ça. Encore une fois, c'est une très grande démonstration de force. On parle de s'unir sous le drapeau dans ces cas-là, c'était un risque depuis le début en effet. Lucas, on parle du dernier fleuron en date iranien, mais qu'est-ce que ce Khorramshahr 4 ? Voilà, pour être simple, ce missile iranien à sous-munitions dont on dit que les capacités sont redoutables. Alors vous avez les chiffres là, les capacités effectivement, 2000 km de portée, ce qui veut dire concrètement qu'il pourrait être utilisé, frappé des pays européens. À 2000 km, vous avez la Grèce, la Roumanie, c'est possible. En théorie, vitesse 20 000 km/h, c'est Mach 16, c'est des missiles exo-atmosphériques, ce qu'on appelle exo-atmosphériques, donc ils montent très haut, ils redescendent très vite. Vous voyez là sur cette carte jusqu'où ça peut aller. On voit bien là, ici, la Grèce, la Roumanie, un certain nombre des pays des Balkans, évidemment, qui pourraient toucher, et puis bien entendu, donc, Israël. Ce missile, il a été présenté comme vraiment le fleuron, vous le disiez, parce que c'est un missile à sous-munitions. Alors, il a frappé probablement Tel Aviv il n'y a pas très longtemps, il se trouve que j'y étais, et que les Israéliens étaient très surpris, parce qu'il est difficile à intercepter, les Israéliens savent intercepter. Le problème de ce missile, si c'est celui-là qui avait été utilisé à ce moment-là, c'est qu'il largue des sous-munitions. Au moment où il rentre dans le ciel, dans l'atmosphère, il largue des sous-munitions, ce qui fait que les intercepteurs, on a besoin de beaucoup d'intercepteurs pour essayer de détruire les charges. Et à Tel Aviv, le résultat était assez impressionnant, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup d'impact autour de la zone du missile. Les Israéliens n'ont pas dit formellement qu'il s'agissait de ce missile-là, mais avaient de sérieux doutes. Je voudrais qu'on regarde une autre image, Lucas. Là, cette fois, on est à Arak.
Et là encore, une exhibition de missiles et à chaque fois, la foule, les drapeaux, les décorations, les lumières, comme une célébration. Hein. Et voilà qui renforce tout l'aspect communication dans cette guerre. La communication du régime, vous avez parfaitement raison. Alors là, c'est un autre missile, c'est pas un Khorramshahr 4, mais c'est encore un missile puissant iranien. Là aussi, comme à Téhéran, de la foule, des drapeaux, vous noterez plusieurs choses. D'abord qu'il y a effectivement énormément de monde, il n'y a pas de symbole religieux. C'est une démonstration de force militaire. C'est aussi un signe que les militaires ont vraiment pris la main dans le pays. Et puis, autre enseignement, c'est qu'on a beaucoup dit que la République islamique avait anticipé éventuellement la mort du guide suprême ou en tout cas une décapitation du régime, mais ils ont fait comprendre que la décentralisation du pouvoir pouvait fonctionner. Ce que ça montre, c'est que des commandants locaux militaires peuvent organiser aussi, là on est dans le centre du pays arabe, des démonstrations de force en même temps que celles qui se passent à Téhéran. C'est pour dire, non seulement on est prêt à faire la guerre, mais on tient le pays. C'est un message très clair envoyé aux États-Unis. Voilà, les amis, vous savez qu'ils sont dépassés par les honneurs. Vous voyez, ils donnent l'information, mais ils sont gênés de voir qu'un peuple qui a été attaqué, ils ont vendu la déstabilisation, l'infiltration, et ça n'a pas marché. Après, le peuple est fâché, voilà comment le peuple sort dans la rue et tout ça. Tout le monde sait que c'est la mascarade. Même les Iraniens eux-mêmes, ils savent que c'est la mascarade. Il n'y a jamais eu de mobilisation pour les valeurs pro-occidentales. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. C'est les gens payés par des Américains, des Israéliens, le dollar, pour faire ça. Donc il faut un travail où on les a payés de faire. Pélagie, par exemple, qui se balade là, sur les plateaux et autres, le fils du chat. Mais le chat a été chassé parce qu'il était déviant, il ne respectait pas l'islam. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en faveur du peuple iranien pour travailler contre le Shah. Et c'est le même système qui veut ramener tout ça. Ça ne va jamais marcher. Donc, ceux qui faisaient trop de bruit, allez en Iran, non? Allez renverser le gouvernement, envoyez les militaires au sol. Oh, je vais vérifier quelque chose. Bande de plaisantins, vous croyez que c'est la blague? Ce n'est pas du tout la blague. Et le correspondant de RFI France 24, les amis, a été interrogé sur ce même plateau. Écoutez ce qu'il dit. Non, c'est une démonstration de force des gardiens de la Révolution. Une quarantaine de missiles ont été montrés hier soir lors de ces réunions nocturnes des gens qui descendent dans la rue pendant plusieurs heures, peut-être quelquefois jusqu'à 2 heures du matin, donc en soutien aux forces armées. Donc le fait d'avoir exposé ces missiles, c'est une façon pour les gardiens de la Révolution de dire que ils ont suffisamment de moyens de faire face et d'imposer surtout la volonté de l'Iran aux Américains. On sait que Donald Trump a décidé de prolonger dans un délai qui n'a pas été fixé le cessez-le-feu en affirmant qu'il attendait la proposition iranienne. Mais pour Téhéran, tant que le blocus américain n'est pas terminé, n'est pas suspendu, pas question de retourner à la table des négociations, pas question, parce que en Iran, on considère, les différentes déclarations le montrent, on considère que le fait d'avoir imposé le blocus contre les ports iraniens, c'est une volonté de la part de Donald Trump d'imposer ce que Téhéran appelle une capitulation et non pas une négociation pour trouver une solution de compromis sur deux dossiers importants. D'une part, le dossier nucléaire et d'autre part, le contrôle du détroit d'Ormuz. Sur ces deux questions-là, il n'est pas question pour Téhéran de céder. Sur le détroit d'Ormuz, cela a été montré ce matin et cet après-midi avec donc des frappes contre un navire marchand britannique et un signal, un message qui vise, je pense, les pays européens qui discutent. Notamment, il y a eu une réunion entre la France et la Grande-Bretagne et d'autres pays européens pour envoyer des forces militaires dans la région pour leur dire attention, c'est l'Iran qui contrôle cette région. Pas question qu'il y ait des navires de guerre étrangers européens qui viennent s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran, puisque l'Iran considère que le détroit d'Ormuz fait partie de son territoire, de ses eaux territoriales. Et puis l'autre message, c'est pas question de négocier sur le dossier nucléaire non plus. L'Iran est prêt à suspendre son programme nucléaire d'enrichissement d'uranium pendant 5 ans, un délai
dont il a besoin pour reconstruire toutes ces installations nucléaires qui ont été fortement endommagées, mais pas question non plus d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères disait il y a 2 jours que ces stocks d'uranium, c'est comme la terre de l'Iran, c'est une terre, c'est quelque chose de sacré pour les Iraniens et pas question de les envoyer à l'étranger. Donc c'est une démonstration de force. Les Iraniens estiment, en résumé, qu'ils sont en position de force et peuvent imposer leur volonté sans qu'il y ait de nouveau une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ça s'appelle quoi, les amis? La démonstration de force. Et le peuple iranien a le secret de ce type de démonstration. Donald Trump a échoué, les médias occidentaux ont échoué, la presse occidentale a échoué, les propagandistes ont échoué et l'Iran reste debout.